Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Val commentée. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission post-confinement. Il n'y en a pas eu depuis. Que dire sur le confinement ? Je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur le Val dans le confinement, sauf que j'ai pas joué au Val, enfin presque, parce que j'ai eu la chance et l'avantage d'avoir un ami qui voulait entraîner des IA et qui a décidé de coder un jeu vidéo du Val pour entraîner ses IA. Et donc ça a été formidable, j'ai quand même pu jouer au Val pas mal, c'était assez cool, mais contre une intelligence artificielle, puisque la version en ligne du Val n'est pas encore loin de la développer. Donc voilà. Donc vous avez peut-être pu apercevoir ce logiciel, ce jeu vidéo, si vous suivez le Bidule Bidulant, qui est donc la chaîne Twitch de Johan, puisque Johan, de temps en temps, fait quelques parties de Val des Étoiles via ce logiciel, inventé par Michel Guillemot, qui est un ami, un copain de Magic, avec qui je joue beaucoup à Magic, et qui a décidé, pour entraîner ses IA, de coder un jeu vidéo de Val. Et donc, il nous a fait l'honneur, pendant le confinement, de nous offrir ce logiciel, ce jeu vidéo, pour que nous puissions entraîner ses IA, que nous puissions nous entraîner, que nous puissions aussi lui faire des retours sur l'affordance du jeu, sur son ergonomie. J'ai fait ces retours avec joie et ça a été un petit peu le rayon de soleil, c'est le cas de le dire, de ce confinement, ce petit jeu vidéo de Val. Pour autant, toutes les émissions que vous avez pu voir pendant le confinement étaient des émissions qui étaient enregistrées d'avance, et donc il n'y a pas eu de nouvelles émissions à être enregistrées pendant le confinement, évidemment. Donc j'ai néanmoins pris j'ai pris une séquence vidéo de la chaîne Twitch de Johan que je montrerai dans une prochaine vidéo après les vacances pour vous expliquer peut-être le fonctionnement de ce jeu, même si c'est encore un alpha, qu'il y a plein de visuels qui ne correspondent pas à nos attentes sur le jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle à ce petit développement, cet énorme travail de développement de Michel, nous, avec Darky, nous sommes en train de créer un jeu vidéo pour le Val, avec le soutien aussi de Valentin, qui est un ami de Darky qui travaille sur les IA à Lyon. C'est le jeu vidéo du Val, c'est une espèce de serpent de mer qu'on vous présente, mais il existe bel et bien, il avance. Et puis là, Michel nous a fait la surprise de coder un jeu, une façon en fait de coder le jeu du Val, et donc du coup il s'invite dans la création de ce jeu, et donc on sera très heureux de travailler avec Michel sur le jeu vidéo du Val qui sortira dans les années qui viennent. Parce que tous ces gens, que ce soit Michel, que ce soit Darky et même moi finalement, on fait le développement du jeu vidéo du Val, c'est un à côté en fait dans nos activités professionnelles, puisque Michel est professeur de mathématiques à Caen, que Darky est actuaire chez AXA et que moi-même je suis créateur de jeux de rôle. Donc le jeu vidéo, c'est pas vraiment nos métiers rémunérés, donc on va à notre rythme. Mais je vous parlerai du jeu vidéo une autre fois, même si évidemment c'est un peu l'actu du confinement pour le Val, et donc je voulais vous en parler avant de commencer ce Val commenté. Et je m'aperçois que j'ai pas... Mais où est ma souris ? Je m'aperçois que ma souris est restée sur mon bureau. Ah, la coquine. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite cette partie commentée. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai personne avec moi pour commenter cette vidéo, et notamment pas la personne qui l'a enregistrée en ma compagnie, puisqu'il s'agit de Erwan Garnier. Je regarde un petit peu, c'est un peu nouveau, il y a plein de trucs nouveaux, donc je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc voilà, donc Erwan Garnier qui a effectué cette partie avec moi, c'était la dernière partie de Val que j'ai jouée avant le confinement, et vous allez voir, elle est remarquable cette partie, j'avais vraiment envie de vous la montrer. Allez, c'est parti, paf, on y va. Je prends mon petit café en même temps, je n'ai pas de raison, hein. Alors, donc je l'ai filmé par le haut là, avec un dispositif que j'avais créé avant le confinement. Donc, c'est une table en verre en fait que j'ai créée. Et le problème, c'est que le cadre est pas très bon, moi je trouve. Il permet Alors, on voit en un seul plan
le val complet, éventuellement les mains si les joueurs jouent un petit peu les mains penchées, mais je sais pas, je ne suis pas convaincu par ce plan. Je trouve qu'il fait que le val y est ramassé, je sais pas tellement où mettre la vidéo que je suis en train de tourner là. Alors là, Erwan retourne une dame de cœur, donc Erwan est sur votre droite, et moi je suis à gauche. Donc voilà, donc Erwan vient de retourner une dame de cœur, je viens de retourner un as de trèfle. On regarde sa main rapidement, parce qu'on voit la main d'Erwan, on voit un petit peu moins la mienne, elle est surexposée, donc on la voit très très peu. Moi j'ai une main assez équilibrée, avec des toutes petites armes, mais des cœurs, enfin notamment un cœur intéressant. Et Erwan, de son côté, lui, est en double pénurie, puisqu'il n'a ni cœur ni trèfle, donc il n'a pas de carte de défense. Donc nos mains sont symétriques, opposées, mais néanmoins, Erwan a un joker noir. Donc il a quand même de quoi composer à peu près toutes les formations, à l'exception bien entendu de l'accompli. Donc par quoi va-t-il commencer ? On va voir ça tout de suite. Alors, donc je reviens sur cette histoire de plan là pendant qu'Erwan réfléchit. Ce que j'aime pas dans ce plan, d'abord, c'est la médiocrité je sais pas comment, de la réal, on dirait ça comme ça, c'est de l'image. Je trouve l'image pas belle. Même si on voit tout le Val, même si elle est très informative, je trouve que c'est pas beau. Et le Val est comme encore une fois très ramassé. On n'a même pas la rivière coule pas, et s'il y a plusieurs êtres, on les voit pas. Je trouve que les mains sont pas très visibles. Donc je crois que je lui préfère encore ce champ contre champ qu'on avait avant. Donc je sais pas si je vais rester. Allez, Erwan vient de poser une ombre messianique, donc, puisqu'il n'a pas de trèfle ni de cœur, et il décide de retourner son ombre messianique. Donc c'est on rappelle que le joker noir utilisé en ressource de pouvoir vaut 6, donc c'est une ombre à 6. Il décide d'utiliser cette ombre pour piocher une carte. Regarder une carte éventuellement, il n'y en a pas à regarder, donc il se contente de piocher. Il a donc pioché 2 cartes pendant ce tour. Il a donc recyclé son ombre. Et il a, j'imagine qu'il espère évidemment trouver une ressource de cœur ou de trèfle. Alors, une indication que ça me donne, moi, en tant que son adversaire sur le Val ici, c'est qu'il a des figures en quantité industrielle. Parce que pour oser au premier tour poser une dame et un joker noir, c'est qu'il faut il faut avoir des figures. Sinon, on ne s'amuse pas à vendanger un joker comme ça. Alors, contre une ombre, moi en général, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai tendance à soit poser mage faible, un mage de Menkent, c'est-à-dire un petit mage avec un carreau moyen pour pouvoir dégommer l'ombre et piocher 2 cartes. Donc, me refaire éliminer des mauvaises cartes de ma main, piocher des cartes et éliminer l'ombre adverse. Et en tout cas, il ne faut pas laisser l'ombre sur le Val, c'est clair. Donc, utiliser un mage faible pour... Erwan, là, ici, décide de jouer un 4 de pique. Alors, voilà, utiliser un mage faible pour éliminer l'ombre, il ne faut pas laisser l'ombre sur le Val, ça c'est clair. Donc, utiliser un mage faible pour éliminer l'ombre permet de piocher des cartes. Ou alors, on joue directement une carte de sa main pour limiter la perte des cartes et éliminer l'ombre. Là, ici, donc, je vois qu'Erwan joue un 4 de pique au tour 3, ce qui est normal, en fait, puisque Erwan n'a pas pioché de ressources de trèfle ou de cœur. Il n'aurait pas utilisé son joker en trèfle ou en cœur s'il en avait. Et comme je sais qu'il a beaucoup de figures, je comprends assez rapidement qu'il est en double pénurie et qu'il n'a que des cartes d'attaque. Puisqu'il est en double pénurie, qu'il ne peut pas poser de figure, il est naturel pour moi de commencer à attaquer avec un enfant fort, un enfant à 9 de cœur, roi de cœur, un enfant donc qui est à 13 en cœur. Je sais qu'avec un 13 en cœur, il ne peut pas le dégommer directement de la main, et donc il doit engendrer un personnage. Le problème, c'est que quand on est en pénurie, les personnages qu'on peut engendrer, ce sont soit des spectres, soit des chevaliers, ou en tout cas, en pénurie de défense, pardon, sont soit des spectres, soit des chevaliers, des créatures, des êtres qui peuvent être détruits très rapidement. Donc il n'aura pas l'occasion de combiner pour pouvoir attaquer cet enfant fort. Donc l'enfant fort ici est évidemment une pièce maîtresse de ce Val, probablement la pièce qui va me faire gagner cette partie. Erwan joue un 2 de carreau, donc pour attaquer ma majesté et temporiser en espérant, en attendant de pouvoir piocher quelque chose, mais c'est déjà trop tard, l'enfant fort m'a déjà conduit à quasiment la moitié des points de majesté nécessaires. Ensuite, je décide d'enfoncer le clou, parce que quand mon adversaire est sous l'eau, en général, je ne lui laisse pas l'occasion de revenir, je décide d'enfoncer le clou en jouant un accompli. Alors là, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il est face à 2 menaces. Une menace d'attaque avec cet accompli roi de carreau, 9 de carreau, qui permet de dégommer sa majesté, donc de le faire tomber à 0. Et une menace de majesté, puisque moi je peux engendrer avec l'enfant, je peux gagner de la majesté et donc gagner des points de majesté. Donc je peux à la fois gagner à la majesté et gagner en lui défonçant la sienne.
Ici, Erwan est dans une situation complètement désespérée. Il est comme à Magic, un peu en manades, c'est-à-dire qu'il est en pénurie, on appelle ça la pénurie ovale, il ne peut absolument rien faire. Il n'a pas de cœur, pas de trèfle, il ne peut rien jouer de la main. Néanmoins, Erwan a une petite chance, ça vous le voyez à l'écran, il a pioché au dernier tour un 10 de trèfle. Que va-t-il faire de son 10 de trèfle? C'est là que la partie va devenir vraiment intéressante et va devenir une partie de Val très intéressante à étudier, avec 2 gambits successifs qui vont être joués par Erwan et par moi, vous allez le voir tout de suite, qui sont remarquables. Alors, ici, Erwan réfléchit. Il se dit que la situation est probablement désespérée. Il a en face de lui un accompli qui est donc imbutable et un enfant de cœur qui mène et conduit nécessairement à sa défaite. Il lève la main, et là, c'est perdu. Voilà, il a l'air assez désespéré, il faut le dire. Que va-t-il faire? Regardez bien ce qu'il va faire. Il va jouer un spectre. Un spectre avec le 10 de trèfle, évidemment, puisqu'il n'en a pas d'autre. Alors, le problème de ce spectre, c'est qu'il sait, Erwan sait, que le tour prochain, ce spectre sera éliminé, puisque l'accompli qui est en face de lui a 12 en carreau. Donc il sait que avec son 11 de trèfle, il ne peut pas faire la différence. Il va donc décider de jouer 10 de trèfle dans le pouvoir de son spectre, 10 de carreau dans le 10 de pique dans l'arme de son spectre, et il va jouer un gros carreau, le carreau le plus fort qu'il ait dans sa main, pour attaquer, regardez, le pouvoir avec ce carreau, le pouvoir de l'accompli. Il sait qu'il a le 10 de trèfle, et donc il a de grandes chances, avec ce 8, si on fait les statistiques, il a quand même de grandes chances de pouvoir éliminer le trèfle adverse. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il y arrive. Bravo Erwan. Il réussit à éliminer le trèfle. Et regardez ce qu'il va faire. Il se saisit tout simplement du 8 de trèfle. Et vous avez vu que dans sa main, il lui reste un 9 de pique. Il a donc de quoi composer au prochain tour un autre spectre. Confronté à cette situation, moi je sais que le spectre sera éliminé. J'ai donc plusieurs choix. Éduquer le chevalier pour le remettre en accompli, mais je n'ai pas de trèfle. Donc je ne peux pas effectuer ce choix. Donc en fait, il ne me reste qu'un choix, celui de tuer le spectre et de gagner de la majesté. Alors là, ici, on voit une petite erreur d'Erwan. Pourquoi a-t-il mis son 10 de pique dans ce spectre en sachant qu'il allait mourir? C'est stupide. Il aurait dû mettre un petit pic. Tout simplement un petit pic. Ça, c'est une erreur d'Erwan. Mais regardez derrière ce qu'il fait, ça c'est loin d'être une erreur. Il joue un deuxième spectre. Et cette fois, fort de ce spectre, qui a un 9 de pique en arme, il va pouvoir taper le chevalier avec 9 de pique. Alors, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était l'inverse. Dans le cas où il n'a que le 9 et le 10 de pique, il fallait mettre le 9 de pique dans le spectre qui allait mourir et utiliser ici son 10 de pique. C'était là, en fait, c'était dans ce spectre-là qu'il fallait jouer le 10 de pique. Parce que si j'avais eu un cœur à 10 en chevalier, mon chevalier avait eu un cœur à 10, et ben là, il aurait été dégoûté. Il aurait été dégoûté d'avoir vendangé son 10 au tour précédent et de ne pas l'avoir gardé pour ce spectre-là. Néanmoins, regardez, la situation est très intéressante. Il vient de dégommer l'accompli, je suis à sa 69 points de majesté. Il se retrouve avec un spectre sur le Val, sachant que les gros carreaux sont tombés, presque tous. Et donc, du coup, il est à peu près convaincu que son spectre peut survivre, a de grandes chances de survivre. Et donc, on se retrouve enfant fort contre spectre fort. Je rappelle que cette stratégie d'Erwan n'est pas une stratégie chanceuse. Erwan a les gros pics et les gros carreaux. Il sait donc que je ne les ai pas. Donc ce n'est pas un hasard si là Erwan réussit à revenir grâce à ce spectre. Il sait que ce spectre est potentiellement indéboulonnable. Là, j'utilise une stratégie très claire. Je sais que le spectre est indéboulonnable et qu'Erwan va pouvoir attaquer conjointement avec l'arme de son spectre et un pic de sa main, mon enfant. Donc au prochain tour, je vais perdre mon enfant. La meilleure situation
La meilleure solution, pardon, quand vous savez que vous allez perdre votre pièce maîtresse, à savoir là c'était l'enfant, Erwan n'a pas le choix. Il va devoir au prochain tour s'attaquer à cet enfant, avec un pic de la main et le 9 de pique. Bien. S'il sait qu'il doit s'attaquer et prendre cet enfant pour cible, alors vous savez qu'il va prendre l'enfant pour cible. Donc vous pouvez jouer un fou. Le fou qui logiquement ne doit jamais rester sur le Val, parce qu'Erwan est obligé de tuer l'enfant, vous savez que le fou va rester sur le Val. Donc ça, c'est un petit gambit qui est effectué ici. Erwan, lui, il fait spectre pour faire spectre, c'est-à-dire il fait un spectre pour récupérer un trèfle. Moi ici, j'utilise un autre gambit du Val, et c'est pour ça que la vidéo est intéressante, parce qu'on voit qu'il y a deux jeux comme ça qui se déploient. C'est si tu... Ah oui, ok, tu dois me tuer mon enfant, ou tu dois me tuer quelque chose, très bien, moi je fais un fou à côté. Comme ça, il n'y a pas de bon coup. Soit tu me tues mon enfant, mais tu me laisses un fou vu sur le Val, et donc tu as fait un mauvais coup. Soit tu me tues mon fou et tu me laisses l'enfant sur le Val et donc tu as fait un mauvais coup. Donc dans tous les cas, en lui proposant fou et enfant, je savais à ce moment-là qu'il avait le choix, un choix perdant-perdant. Et regardez la situation, bien qu'il soit ici à 14 points de majesté, moi à 82, la situation est totalement, les cartes sont totalement rebattues. Erwan a réussi à remonter une partie en pénurie. Il était en pénurie, en double pénurie, et il réussit en jouant finement et correctement parce qu'il pioche un trèfle. C'est vrai, mais néanmoins, il pioche un trèfle, il joue spectre, il repioche un trèfle, etc. Il a été malin. Il réussit à remonter cette partie et regardez la situation maintenant, c'est que je me retrouve avec un fou qu'il serait naturel d'éduquer à carreau parce que comme ça je serai avec un accompli contre un spectre, ou alors que je vais utiliser pour piocher, mais dans tous les cas, certes j'ai pioché 6 cartes, certes j'ai beaucoup de cartes dans les mains, mais Erwan a réussi quand même à remonter sa difficulté. Donc je trouve ça très intéressant c'est pour ça que c'est une partie très intéressante je trouve à vous montrer. Alors, je décide donc de retourner le trèfle de mon fou, je vais y arriver, hein, pour piocher 3 cartes. Et donc, refaire ma main, parce que moi, j'ai une main de merde. Hein. J'ai vraiment une main avec que des petites cartes, et je sais que je vais avoir besoin d'un gros carreau pour éliminer le spectre adverse. Ici, Erwan n'a d'autre choix cette fois que d'éliminer le fou. Hein. Alors une bonne stratégie pour moi, du coup, aurait été de réutiliser le gambit que je vous ai déclaré tout à l'heure, c'est-à-dire de refaire un... Voilà, donc là, Erwan décide évidemment d'éliminer le fou. C'est-à-dire de refaire un enfant à côté. Si j'avais fait un enfant à côté... Ah, j'avais le joker rouge, ok. J'ai pas l'air d'avoir d'armes, en fait. C'est ça mon problème. Si j'avais fait un joker rouge, en fait, à côté, j'aurais pu faire un enfant, et là, il aurait été peut-être obligé de prendre l'enfant pour cible, et donc j'aurais pu piocher. En tout cas, l'idée, regardez là, par exemple, sur cette vidéo, on voit que la rivière est obligée de revenir en arrière. Ah, c'est horrible. J'aime pas ce plan. Je déteste ce plan. En plus, je sais pas, non, je sais pas. Je suis pas fan. L'autofocus du téléphone, en plus, fait un peu de la merde. Je trouve que c'est pas très agréable à regarder cette vidéo. De ce point de vue. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc là, ici, il élimine évidemment le fou. J'aurais pu jouer un enfant pour continuer à monter à la majesté, mais je pense que je ne le peux pas. Peut-être que je manque de cœur. Et d'ailleurs, Erwan aussi, apparemment, puisqu'il pioche au cœur. Le fou m'a quand même permis de piocher 6 cartes. Hein. Et avec les 2 cartes de fin de tour, ça fait quand même 8 cartes. Ça fait 8 cartes que je pioche. Donc évidemment, voilà, évidemment, j'ai une solution contre le spectre. J'ai finalement fini par piocher le carreau que j'attendais, un carreau fort pour éliminer le spectre. Et on se retrouve avec Erwan, moi à 84 de majesté, lui à 14 de majesté, ou 19. J'espère qu'on ne va pas oublier de lui remonter sa majesté. Il a 19, Erwan, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Il est à 19, et donc du coup, on se retrouve à 84 à 19, avec aucune figure. Donc, pour quelqu'un qui a commencé en double pénurie, je trouve quand même qu'Erwan se débrouille très très bien. Et là même, regardez, il pose un enfant, et il comble même sa pénurie de points de majesté, en allant à 8 de plus, soit 27. Hélas, son adversaire chanceux donc, a pioché un cœur. Et ça, c'est très dur. Un 10 de cœur. Avec 10 de carreau, 10 de cœur. Aïe, 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 aïe. Donc là, je ne sais plus à combien j'étais, mais je vais monter à beaucoup, beaucoup. Et oui, et oui, et oui. Là, malheureusement, il y a très, très peu de chances pour qu'Erwan puisse revenir, puisque le 10 de pique est au cimetière.
à la rivière de la mort. Le 9 de pique est à la rivière de la mort. Et donc, voilà, c'est plié. Erwan concède cette partie. Notez bien que si Erwan avait joué un petit pic de la main tout à l'heure dans le premier spectre qu'il a engendré avec le 10 de trèfle, je pense que là, il aurait peut-être encore, avec son roi de pique qu'on voit dans la main, il aurait peut-être encore de quoi poser. Non, parce qu'il est encore en pénurie, il aurait peut-être eu de quoi poser, de quoi gérer l'enfant. Mais ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai pioché effectivement 8 de cœur, 10 de cœur, 8 de pique et 10 de carreau. Donc tous les éléments. Et voilà. Voilà, fin de la partie. Je finis par remporter le Val. Erwan ne rattrapera pas le retard pris au début de la partie, bien qu'il ait très très bien joué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans la stratégie d'Erwan, à part évidemment le surinvestissement qu'il fait sur ce premier spectre. Ce spectre était condamné, il le savait. Le spectre, donc rappelons, donc Erwan passe ses deux premiers tours, passe ses deux premiers tours donc en pénurie de pique et de carreau. Au début, il choisit de jouer une ombre pour piocher des cartes, une ombre dans laquelle il investit une figure, un joker noir. Alors là, il y a un premier élément qu'on peut contester dans le jeu d'Erwan. Est-ce qu'il fallait jouer ombre avec un joker noir en commençant la partie, ou est-ce qu'il ne fallait pas plutôt piocher une carte supplémentaire pour essayer de voir si, parce que quand on est en double pénurie, on a quand même de grandes chances de piocher une carte, surtout quand on a beaucoup de figures, de piocher une carte qui nous comble cette pénurie, quand même. Une chance sur deux en fait quasiment. Donc est-ce que ça vaut le coup de cramer en fait un joker noir pour tenter sa chance? Je ne sais pas. Parce que le problème c'est qu'en jouant son joker noir, il se met en double pénurie. Là où en gardant son joker noir dans la main, il a soit il pioche un cœur, dans ce cas-là il est plus du tout en pénurie, soit il pioche un trèfle, dans ce cas-là il est plus du tout en pénurie, alors qu'en jouant son ombre et surtout son joker noir, il se met en double pénurie, et donc en piochant deux cartes, il doit piocher à la fois un cœur et à la fois un trèfle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je suis pas sûr que l'ombre au départ que joue Erwan soit le meilleur coup à jouer. Je pense qu'il fallait faire un coup d'attente avec cette main de contre qu'il a. Je pense qu'il fallait faire un coup d'attente, c'est-à-dire ne pas faire de coup, attendre, très exactement, c'est-à-dire ne rien faire et se contenter de piocher. Ou alors jouer tout simplement une figure de trèfle de la main. Je sais pas si Erwan avait déjà son valet de trèfle à ce moment-là, mais éventuellement jouer une figure de trèfle de la main pour piocher juste une carte supplémentaire, mais surtout ne pas cramer son joker noir. Donc ça, c'est première petite erreur, je pense, faite par Erwan qui se retrouve en double pénurie. Néanmoins, une fois qu'il est en double pénurie, alors que son adversaire a quand même enfant fort, accompli fort, il garde le cap, et au moment où il va finalement piocher le 10 de trèfle, il va faire un coup qui est quand même assez génial, spectre sur le Val, avec valet de trèfle et 10 de trèfle, et gros carreau, pour aller taper le trèfle de l'accompli adverse. Fin de tour, récupérer le trèfle qu'il a mis dans la rivière de la mort. Il récupère ce trèfle et donc il peut à nouveau, il n'est plus en pénurie, il peut à nouveau recomposer un autre spectre. Ça, c'est vraiment brillant parce que ça permet d'éliminer, en fait, mine de rien, d'éliminer l'accompli. Pourquoi ça permet d'éliminer l'accompli? Parce que le premier spectre va taper le trèfle de l'accompli. L'accompli n'aura d'autre choix que d'éliminer le spectre adverse, donc il est neutralisé, cet accompli. Et ensuite, le deuxième spectre, la deuxième vague, va éliminer le cœur de l'accompli et donc éliminer définitivement l'accompli. Donc c'est deux spectres qui arrivent coup sur coup sur le Val, l'un grâce à l'autre, parce qu'en fait le premier spectre appelle le deuxième, puisque le premier spectre permet d'aller chercher le pouvoir du prochain spectre. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça permet d'éliminer comme ça mon accompli. Donc là, il fait un petit gambit qui est vraiment, je trouve, qui est très intéressant, vraiment. C'est cette histoire de que faire. Souvent, on se pose la question, que faire contre un accompli? Que faire contre un accompli? Peut-être que la solution, c'est ça. C'est de faire un premier spectre avec un carreau fort qui va éliminer le pouvoir de l'accompli sur le Val. Si l'adversaire ne rééduque pas au trèfle, contentez-vous ensuite en fin de tour de récupérer le trèfle que vous avez défaussé sur l'accompli. Et avec ce trèfle, engendrer un autre spectre, voire mieux encore, un accompli si vous avez du cœur. Là, ici, il est en pénurie, donc il va faire le spectre appelle le spectre. Mais le spectre peut appeler aussi l'accompli. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Et puis, deuxième gambit très intéressant de cette partie, c'est celui que j'effectue ensuite, qui
consiste à, une fois que vous avez compris que votre adversaire n'a pas d'autre choix que de prendre pour cible une des figures qui se trouve sur votre Val, poser un fou à côté de cette figure. Sauf si, bien sûr, c'est déjà un fou, puisque vous ne pouvez pas poser de fou, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, en l'occurrence, il y avait un enfant qu'il devait tuer, poser un fou à côté de cet enfant, parce que en posant un fou à côté de l'enfant, l'adversaire n'ayant d'autre choix que de tuer votre enfant ne peut pas tuer votre fou, et donc vous le mettez dans un piège. Il n'a pas de bon choix. Il ne peut pas, s'il ne peut pas éliminer les deux, il doit faire un mauvais play. Si vous le mettez dans une situation où il n'a pas le choix, au prochain tour, il doit faire un mauvais play. Soit il tue l'enfant, et dans ce cas-là, il vous laisse un fou sur le Val, ce qui, on le sait, est un mauvais play. Hein. Je renvoie à la vidéo où Johan, justement, commet l'erreur de laisser un fou sur le Val, et regardez la situation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si au contraire, il choisit de prendre le fou pour cible, alors là, il se retrouve avec un enfant qui reste sur le Val et il perd. Donc c'est perdant-perdant. Une fois de plus, c'est perdant-perdant. Donc utilisez le fou comme ça, comme une espèce de ressource à utiliser quand vous êtes dominant. C'est vraiment une technique pour enfoncer la tête sous l'eau de son adversaire. C'est terrible. Donc voilà. Donc ça, et d'ailleurs, c'est ce petit gambit-là, le fait d'appeler le fou en renfort d'un être qu'on sait perdu, c'est ce gambit-là qui va me permettre de gagner à la fin. Car c'est grâce à ce fou qui va me faire piocher 6 cartes, lui tout seul, que je vais pouvoir piocher les ressources de carreau nécessaires pour éliminer le spectre fort qu'Erwan m'avait mis en face. Et ensuite, le 10 de cœur, qui va être la ressource de cœur suffisamment puissante pour pouvoir atteindre tranquillement les 100 points de majesté et gagner à la majesté. Donc c'est bel et bien ce dernier gambit là, celui du fou posé à côté de l'enfant, qui me permet de remporter la victoire. Voilà, partie remarquable, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dans les commentaires, si vous voyez des choses à dire, à ajouter à mes propres commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, à les liker. Soutenez-nous de la manière que vous voulez. Je sais que par exemple des gens comme Hugo Salvini qui m'a envoyé un mail pas plus tard qu'avant-hier va apprendre le Val. Il participe à des colonies de vacances et il a décidé d'apprendre le Val à des enfants. Ça, je sais que Natacha l'avait beaucoup fait aussi quand elle participait à des colos. C'est vraiment bien. C'est super de faire ça. C'est la meilleure manière de soutenir le Val. Ça reste encore d'apprendre les règles du Val à vos amis. Et cet été, eh bien, n'hésitez pas à apprendre les règles du Val. J'espère que cette nouvelle partie commentée vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Vraiment, j'espère que ce vilain Covid va nous laisser tranquilles et qu'on va pouvoir un peu profiter du soleil. C'est un peu bizarre de dire ça au Val, mais vous avez compris ce que je veux dire. J'espère qu'on va pouvoir quand même profiter du soleil et surtout être ensemble parce que le Covid sape notre volonté de nous réunir aussi, nous empêche en fait de nous réunir pour être plus précis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de triste, surtout pour un créateur de jeux de société comme moi, dont l'objectif est quand même de réunir les gens. C'est vraiment un sale virus, je le déteste de toute mon âme, ce truc, sale malédiction, vraiment, que ce Covid. Donc voilà, soyez prudents pendant les vacances, mais protégez-vous et voyez vos amis quand même. Enfin voilà, je pense que c'est essentiel. Lavez-vous bien les mains après avoir joué au Val, hein, parce que vous avez vu, on s'échange des cartes, on touche des cartes et le Covid a une sacrée résistance sur les cartes. Enfin, de toute façon... Voilà, c'est pas moi qui vais vous faire un article de presse et de santé et tout ça. Je suis un peu nul dans ce domaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Bonnes vacances sur le Val.